Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'intelligence artificielle, Gemini en particulier, qui s'intègre de plus en plus dans nos outils, comme Google Workspace. Oui, Gmail, Docs, Drive. C'est vrai que ça devient assez omniprésent? Exactement. Et on a mis la main sur un guide de démarrage rapide assez récent, d'octobre 2024. Il explique comment bien formuler les instructions, les fameux prompts, pour Gemini. Ah oui, l'art du prompt. C'est essentiel. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment mieux collaborer avec cette IA, comment lui parler clairement, et puis comment faire si les premiers résultats sont pas top. C'est un vrai sujet. Savoir ajuster, c'est crucial. Ok, alors, explorons ça ensemble. Pour commencer, un prompt, c'est quoi au juste? Simplement, c'est la façon de lancer la conversation avec l'IA, quoi. D'accord. Et l'avantage de Gemini dans Workspace, c'est qu'il est déjà là où on travaille. C'est ça. Directement dans les outils. Ça évite d'ouvrir 15 onglets. En théorie, ça fluidifie le travail. Et ça aide pour la productivité, la créativité, j'imagine? Oui, c'est l'objectif affiché. D'ailleurs, le guide donne un chiffre intéressant. Souvent, les gens essayent avec des prompts super courts, moins de 9 mots. Ah ouais? Alors que les prompts qui donnent les meilleurs résultats, eux, ils font en moyenne 21 mots. C'est pas juste la longueur, hein. Non, c'est le contenu, le contexte. Exactement. Ces mots en plus, ils donnent le contexte, les infos clés pour que l'IA ne parte pas dans tous les sens ou fasse des suppositions un peu hasardeuses. Et ce besoin de contexte, c'est intéressant. Le guide parle de 4 piliers pour un bon prompt. Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors, ces 4 piliers, c'est primo, la persona. C'est-à-dire, qui doit être l'IA? Un expert? Un relecteur? Voilà. Tu es un expert en marketing, tu es un assistant de direction, etc. 2 yeux, la tâche. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Rédiger, résumer, analyser. C'est le verbe d'action, en gros. C'est ça. Et c'est le plus important. Il faut toujours un verbe d'action clair. Tertio, le contexte. Là, on donne les infos, basées sur quel document, pour qui, avec quel ton. Précisément. Et enfin, carto, le format. Comment on veut la réponse? Une liste, un tableau, un email. D'accord. Voilà les 4. Donc, pour prendre un exemple concret, agis comme un chef de projet, rédige un email récapitulatif pour le client X, basé sur le doc @compte-rendu-une-réunion.docx, fais des puces uniquement. Un truc comme ça. Exactement. On n'a pas toujours besoin des 4, mais en utiliser plusieurs, ça aide énormément l'IA à comprendre la demande. C'est plus précis. C'est ça. Finalement, c'est comme bien communiquer avec une personne, non? Des phrases complètes si possible, être spécifique, éviter le jargon inutile. Logique. Mais bon, admettons on fait tout ça, et la réponse de Gemini, bof. Ça arrive donc? Ah oui, bien sûr. Et c'est là que ça devient intéressant, justement. C'est là qu'intervient l'itération. L'itération, c'est-à-dire? Il faut voir ça comme une conversation. La première réponse, c'est pas forcément la fin. Si c'est pas bon, on affine, on fait un prompt de suivi. D'accord, on continue à discuter avec l'IA. Tout à fait. Le guide donne des astuces. Par exemple, on peut mentionner ses propres fichiers avec le @ suivi du nom du fichier. Ah oui, pour qu'elle utilise nos infos stockées dans Drive ou Gmail. Exactement. Très pratique pour personnaliser. Autre chose, si on a Gemini Advanced. La version payante. Oui, celle avec plus de fonctions, on peut lui demander « Améliore ce prompt-ci » et coller notre prompt initial. Elle peut aider à le reformuler. Pas mal. Et si la tâche est compliquée? On la découpe. Plusieurs petits prompts, c'est souvent mieux qu'un seul énorme et confus. D'accord, étape par étape. On peut aussi donner des contraintes, nombre de mots, style précis. Et bien sûr, assigner un rôle, comme on disait, tu es un juriste, tu es un créatif publicitaire. Ça oriente beaucoup la réponse. C'est rassurant de se dire que c'est une compétence qui s'apprend en fait. Pas besoin d'être ingénieur. Non, absolument pas. C'est de la pratique, de l'expérimentation. Par contre, il y a un point important. Lequel? Il faut garder à l'esprit que l'IA générative, c'est encore assez nouveau. Les réponses, parfois, elles peuvent être surprenantes, incomplètes ou même fausses. Ah oui, la question de la fiabilité. Exactement. Donc, le mot d'ordre, c'est vérifier. Toujours vérifier si ce que Gemini raconte est pertinent, exact, cohérent, avant de l'utiliser ou de le partager. C'est fondamental. Donc l'IA aide, mais on reste responsable du résultat final. Complètement. L'IA est un assistant, la responsabilité, elle incombe à l'utilisateur. D'ailleurs, sur la confidentialité, la source est claire. Les données de Workspace restent dans l'environnement de l'utilisateur. Pas utilisé pour entraîner les modèles ou pour la pub. C'est ce que le guide affirme, oui. Ça reste dans le périmètre sécurisé de Workspace.
Bon, pour résumer alors, pour bien utiliser Gemini, structurer sa demande. Les 4 piliers sont une bonne base, être spécifique, donner du contexte, itérer si besoin, et surtout, Vérifier, vérifier, vérifier. Garder son esprit critique. c'est une nouvelle compétence à développer, clairement. Absolument. Et ça ouvre une réflexion, je trouve. Ah oui? Puisqu'on apprend à mieux parler à ces IA et qu'elles apprennent aussi de nos interactions, comment est-ce que notre façon collective de formuler des prompts va influencer leur évolution, leur capacité future, peut-être même leur biais? Question intéressante pour finir. Notre manière de demander façonne peut-être l'IA de demain. C'est une perspective à méditer.